Donc c'était au moment de la pandémie, juste entre la première et la deuxième vague, évidemment. C'était le moment où on parlait beaucoup des artistes et de leur situation précaire à ce moment-là. Bon. Alors j'étais très interpellée par les symboles et les significations que vous accordiez à chacune de vos réalisations. J'ai été interpellée aussi par l'originalité et la fraîcheur de vos œuvres. En tant que femme et en tant qu'artiste, votre place allait de soi ce soir. Vous venez nous parler de votre passion. Bon, sa place, elle devait déjà l'avoir au mois d'octobre, mais étant donné qu'on n'a pas pu se réunir, voilà, c'est ici au mois de juin. Vous êtes une artiste pluridisciplinaire, accomplie. Vos parents étaient artistes tous les deux. Vous avez perfectionné votre art à l'Académie Constantin Meunier ici à Bruxelles, passant par la peinture, la céramique, de la céramique dans la sculpture, de la sculpture à la gravure. Nous sommes curieuses et impatientes que vous vous enrichissiez de vos connaissances et de vos talents qui sont votre vie, je crois. Merci beaucoup à vous. Déjà, merci pour cette invitation. Merci à vous tous d'être ici avec vous tous. On va parler ce soir donc de la fleur des vies. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent cette fleur des vies. Personne connaît la fleur des vies? Ok. Alors, la fleur des vies, elle se présente comme ça. D'accord? On a plusieurs symboles sous la fleur des vies. Elle est formée donc des 19 cercles. Et dans ces 19 cercles, on y trouve des formes spirituelles et des formes géométriques. On y trouve l'arbre de vie. Dans l'arbre de vie, lui, en fait, il nous représente nous. Donc, nos pieds, nos jambes sont nos racines et les hauts de notre corps, c'est ce qui nous relie au ciel. On a aussi, donc, dans l'arbre de vie, on y retrouve, en fait, nos racines, c'est tout ce qu'on fait dans le monde. Nos enfants, nos boulots, nos passions, tout ce qu'on développe. Nos bras sont les branches qui sont reliées avec le ciel et les feuilles donc, de chaque arbre, chaque feuille, c'est tout ce qu'on doit dépasser chaque jour, les épreuves de chaque jour. On y trouve aussi la fleur des vies. Et dans la fleur des vies, on y trouve le cube de Métatron. Métatron, c'est l'archange, c'est le maître des archanges. Alors, on en a trouvé un petit peu partout dans le monde. Que ce soit en Israël, que ce soit en Allemagne, en Égypte, on en trouve partout dans le monde, dans tous les lieux sacrés. Les premières fleurs de vie ont été retrouvées en Égypte, dans les temples d'Osiris à Abydos. On en a retrouvé deux. Dans les deux fleurs de vie, elles n'ont pas été ni peintes, ni sculptées, ni gravées, et elles ont été brûlées dans la roche. On en trouve aussi en Chine, dans la cité interdite, entre les pattes des chiens fous. En fait, les chiens fous sont les gardiens de la fleur multidimensionnelle. Multidimensionnelle parce que, je ne sais pas vous dire qu'elle là-bas, multidimensionnelle, pourquoi elle a la possibilité, en fait, comme c'est une sphère, elle a la possibilité d'envoyer donc ces ondes dans tous les sens, contrairement par contre à celle-ci qui est plate. C'est une fleur de vie qui a été dessinée dans une surface plate. Elle va donner la possibilité d'harmoniser seulement tout ce qui est là, mais pas tout ce qui est en dessous. Et donc, c'est pour ça que bien souvent, on trouve des fleurs de vie qui sont une sphère, c'est des sphères rondes. Alors, la fleur de vie, elle a la possibilité, c'est une onde de forme avant toute chose. L'onde de forme qui donne la possibilité d'harmoniser, que ce soit un lieu, comme par exemple ici, c'est vu qu'on a pas mal de fleurs de vie, on a la possibilité d'harmoniser les lieux, d'harmoniser de l'eau, parce que l'eau a des mémoires, elle porte des mémoires puisque l'eau est cyclique, donc elle porte toutes sortes de mémoires de cette terre.
Elle peut harmoniser des fruits, des légumes, c'est-à-dire que quand vous allez chercher vos fruits et légumes, vous n'allez plus trouver un légume qui est très harmonisé par rapport au fait quand ils étaient donc, dans l'arbre, bien de la terre. Pourquoi on les a pris, on les a transportés, ils ont fait un voyage, ils ont passé beaucoup de mains et beaucoup d'endroits, et donc du coup, elles ne sont plus aussi harmonisées vitalement, parce que c'est question vitale, elles ne seront plus aussi harmonisées que quand elles étaient dans l'arbre. Et donc, à partir du moment où on met un légume, une fleur, on la dépose sous la fleur de lis, on lui donne la possibilité de retrouver son côté vital. On les retrouve aussi, on peut aussi harmoniser, donc utiliser ces fleurs de lis pour harmoniser nos cristaux. Par exemple, les cristaux comme j'ai sur moi, ou bien toutes sortes d'autres cristaux, on les met dessus. Pourquoi? Parce que les cristaux, ils ont une capacité de prendre toutes sortes d'énergie, parce que nous sommes tous énergie avant toute chose, et ils vont l'absorber. Ce qui se passe, c'est qu'en fin de journée, leur énergie, elle est très très basse, elle est vraiment minimum. Et donc, pour pouvoir la réharmoniser, on peut les déposer dessus pour pouvoir justement le réharmoniser et le réutiliser les jours suivants. Avec la fleur de vie, on a aussi la possibilité de pouvoir se réaligner avec notre âme en développant plutôt, en ouvrant notre 8e chakra. J'espère que vous savez qu'on a tous des chakras en nous-mêmes, on en a 7 à la base, et donc le 8e chakra est le chakra qui nous relie à notre âme, et donc il nous délète de notre passé. Concernant le fait de les ondes vibratoires, donc les ondes harmonieuses, notre cher Van Gogh, lui, il avait la possibilité, la capacité de voir donc les ondes. C'est pour ça que tous ces tableaux, ils étaient très mouvementés, parce que lui, il avait ce don de pouvoir voir toutes ces choses-là. On le retrouve aussi donc dans nos cellules, on le retrouve dans l'eau lorsqu'elle est cristallisée par le froid, on le retrouve dans le cosmos, on le retrouve dans tout ce qui est vital. La fleur de vie, ou alors le souffle de vie, la graine de vie, elle est communément appelée la rosace. Et c'est avec la rosace qu'on apprend à nos enfants à l'école les mathématiques. D'ailleurs, c'est le nombre d'or, c'est les filles. Il a été étudié par Pythagore, par Leonardo da Vinci et aussi par Platon. D'ailleurs, on y trouve les solides de Platon, comme les tétraèdres, les cubes et d'autres symboles. Alors, à la base, la fleur de vie, comme je vous ai dit, elle est formée des 19 cercles. Donc, le tout premier cercle, c'est un rond avec un point. Et les points, en fait, c'est la cellule qui a la possibilité, en fait, de partir dans tous les sens, vu qu'elle-même, étant une cellule, elle sécrète un cercle pour avoir une certaine limitation, et donc elle part dans tous les sens. Mais la même chose, nous l'avons sur nous. Donc, on a un rond et une ligne droite, un rond et une ligne droite, un rond et une ligne droite. Parce qu'en fait, nous sommes faits de fleurs de vie. Nous sommes en fait la fleur de vie, nous sommes le souffle. À partir du moment où on rajoute un deuxième cercle, là, on y trouve en fait le Vesica Piscis. Vesica Piscis, c'est qui veut dire la vessie du poisson, parce que ça a la forme du poisson. Et je ne sais pas si je fais avec ma flèche. Ah ben voilà. Alors, avec ceci, en fait, c'est la forme du poisson et on l'appelle la vessie du poisson. Mais on l'appelle aussi le féminin sacré parce que ça représente aussi le vagin. Ce qui est bien évidemment par là qui passent les enfants. On met les enfants au monde par le vagin. Avec donc le Vesica Piscis, on l'appelle aussi excusez-moi, l'amandorle. L'amandorle, en fait, c'est la coquille de l'amande. Et avec ceci,
c'est en fait la protection de l'amande. Et c'est avec ce symbole-là que dans les églises, on trouve plus souvent donc l'image du Christ ou bien l'image de Mère Marie, parce que c'est une protection. Cette protection, non, cette triple vesica piscis, elle se transforme aussi en triquetra. Le triquetra, qui est un symbole celtique de protection, on le retrouve donc chez les Celtes et elle le représente. Alors, chez les Celtiques, la mère, l'aïeul, la mère et la fille. L'aïeul, c'est les grands-parents. Chez les chrétiens, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et chez la Wicca ou bien la New Age, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Dans la graine de vie, on y retrouve aussi le souffle de vie. Qui, oui, le souffle de vie, c'est le point qui est vraiment là et qui donne la possibilité justement. En fait, il a 7 cercles et les 7 cercles représentent l'embryon, le temps que la cellule se transforme en embryon. Et c'est pour ça qu'il y a 7 cercles qui représentent aussi les 7 jours de la semaine, donc les 7 jours de la vie, et aussi les 7... je me suis perdue. Les 7 chakras, voilà. Et aussi les 7 chakras, comme les 7 couleurs aussi. Les 7 couleurs primaires. Alors, les deux premiers cercles qui étaient à la base le Vesica Piscis, on l'appelle aussi la matrice des créations. Pourquoi? Parce qu'on a le côté gauche qui représente notre féminin, donc notre sensibilité qui nous relie à notre part divine, et notre côté droit qui lui, il représente notre masculin et qui il est relié à tout ce qui est matériel et donc la force qui est en nous. C'est pour ça que les deux qui sont ensemble, ils arrivent en fait, quand ils sont bien centrés entre elles, ils sont mis dans la créatrice de la matière, dans la création de la matière, pardon. Alors, on le retrouve aussi en numérologie. En numérologie, on a les chiffres 0 qui, lui, c'est le symbole de la protection. C'est pour ça qu'il y a ce 0. En fait, quand il y a une personne qui, dans sa date de naissance, porte le chiffre 0, on dit toujours que la personne est protégée, en tout cas, a de la chance. On le retrouve aussi dans les tarots de Marseille, sous la carte du monde. Et en fait, on a le féminin qui protège donc son monde à lui, qui en fait c'est notre soleil intérieur, ce sont nos dons à nous, puisque nous avons tous des dons et que nous faisons, on les exprime en fait tout au long de notre vie, on les développe tout au long de notre vie. Et pour finir, la fleur de vie, elle porte une vibration de 432 Hz, qui sont vraiment en accord avec le schéma universel. Et le 4, parce qu'il représente la construction, parce que le 4, c'est le chiffre de la construction. Les 3, c'est encore une fois ou le triquetra ou la trinité, encore une fois. Et les 2, c'est les liens donc, à l'invisible, aux autres, et surtout le lien avec notre âme. Le tout donne une vibration du 9, et le 9, c'est les 9 cycles de la vie, parce que la vie elle est faite de 9 cycles. Voilà. Sur ce, je peux donner encore une autre anecdote concernant, donc, je cherche quelque chose, je cherche mon bâton, excusez-moi, il est où mon bâton? Là-bas. Sur le mur. Je le vois Un bâton là sur le mur. Voilà. Alors, quand je commençais, comme madame avait dit, j'ai commencé donc, je me suis perfectionnée à l'Académie Constantin-Ménier et j'ai fait donc tout ce qui est sculpture, tout ce qui est poterie, et puis j'ai décidé de faire les bois, de travailler les bois, et j'ai fait la pyrogravure qui vient de l'ancien grec pyro.
Et quand j'étais petite, donc je retourne à l'anecdote, on était des enfants en train de jouer et on était tous en train de faire le métier qu'on aurait tous voulu faire en étant adultes. Et moi, quand on est venu vers moi, on m'a dit Laura, qu'est-ce que tu veux faire? Et je ne savais pas trop à quoi jouer. Et du coup, j'avais un bâton de marche comme celui-ci. Avec le bâton, je me suis dit ok, c'est ça que je veux faire plus tard. Et j'ai décidé, en fait, je voulais avoir un magasin de fleurs, sans savoir qu'aujourd'hui je serais là en train de vous parler de fleurs de lis et donc de tout ce qui est spirituel. Voilà. J'espère, si vous avez des questions, n'hésitez pas.